Congolais balobi. Les fonctionnaires sont mal payés. Félix Assam Salam Alam. Bien, Tokima. Congolais balobi. Oui, il y a des taliers. Mais ceux qui partis politiques et qui si battuba s'enrôler. On a fait la partie, on a bien dans mon système, on a parfois mon corps, on a Congolais. Congolais balobi. Bienvenue dans notre magazine Congolais Balobi. Magazine OSN pour la peuple congolais va se communiquer facilement dans l'autorité Yamboka. Nini oba Congolais bazolo bapona éducation, nini oba Congolais bazolo bapona social, nini oba Congolais bazolo bapona économie Yamboka, nini oba Congolais bazolo bapona musique, culture. Congolais Balobi, Tolanda. Annonce officielle de ma candidature. Je me donne le devoir de me présenter auprès de vous de manière officielle en ce jour de lancement officiel de notre campagne dans notre commune de Baoumou. Pour plus de familiarité avec vous, notre base. Je réponds au nom de Donald Tite, votre enfant, né ici à Baoumou, où j'estime être parmi les jeunes très connus et actifs par nos activités sur terrain en tant qu'assistant social et ami des sportifs de toutes les disciplines sportives. Il est temps pour nous, avec ce que nous connaissons actuellement au pays, de vous annoncer officiellement ma candidature à la députation provinciale dans notre commune de Baoumou. En effet, la ville de Kinshasa saine et la commune de Baoumou est asphyxiée de tous bords. Il faut une politique adéquate pour la sauver. C'est dans ce grand souci de voir ma ville émerger que je me suis vu dans l'obligation de venir à la rescousse de ma commune, car elle m'a vu naître et a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et la voir dégringoler pendant que j'ai des attitudes intellectuelles, managériales et relationnelles capables de redorer la forte belle manière, l'image combien ternie de notre chère commune. C'est pourquoi, avec l'ambition d'offrir une bouffée d'oxygène à mon fief naturel, afin de permettre à la population de respirer durant les 5 prochaines années, que je viens devant vous officialiser ma candidature aux élections provinciales sous les couleurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Kibasa et en lieu en sigle, sous le guide de l'autorité morale, son Excellence Augustin Kibasa Maliba. Chère maman de Baoumou, vous qui m'aviez vu naître par vous, cher papa, vous qui m'aviez encadré et chers frères et amis, notre commune est placée géographiquement proche de la ville où siègent les institutions de notre pays, mais son environnement social reste toujours très dégradé avec les immondices, les eaux usées, l'obscurité, source d'insécurité et l'absence de l'encadrement de jeunes de ces coins. Faute d'avoir de vrais défenseurs de la cause de notre commune. Cette fois-ci, que personne ne vienne vous parler de Baoumou à part nous. Faites-nous confiance. Une fois élu, puisque j'en suis sûr, je m'engagerai à contribuer à l'émergence de notre commune de Baoumou à travers mes initiatives parlementaires, sachant que je suis le figure favori face à mes potentiels adversaires. Je vous promets, en tant qu'assistant social de formation, de mouiller la chemise pour redorer l'image ternie de notre municipalité par l'insalubrité et le phénomène Koulouna. Je lance un appel vibrant à la jeunesse consciente de Baoumou de se lever pour prendre le destin de notre commune en main, afin de redonner du tonus à notre ville, ex-Kinshasa la Belle, en se considérant comme le sentinelle électoral pour empêcher le favoritisme, la tricherie par les ennemis de notre population, afin de faire triompher la volonté de la population de Baoumou. Soyez très vigilants et grands de votre choix et garants de votre choix.
le 20 décembre, soyons nombreux dans le bureau de vote pour voter massivement votre candidat à la députation provinciale numéro 106 et notre président à la magistrature suprême, Félix Antoine Tshisekedi, dit Fachi Beton, le numéro 20. Je vous remercie. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. At least it was worth the try. At least it was worth the try. Face aux questions. Congolais balobi. Comme vous le savez, on a eu à voir bel et bien des élections. Je crois que nous sommes à la 3e tentative. Et vous devez savoir que dans des élections précédentes, il y a eu aussi de la fraude, de la tricherie. C'est que nous ne voulons pas cette répétition abusive. Cela signifie quoi? Vous êtes sans le savoir qu'il y a déjà des révélations qui nous poussent à dénoncer. Des révélations entre autres, ce n'est pas un secret de polichinelle. M. Kadima, d'ailleurs, lui-même avait instauré une commission ad hoc pour essayer d'évaluer la question des candidatures liées aux parentés de la CENI. Donc les enfants, les cousins, les membres de la CENI qui sont parentés aux candidats. Et dans cette logique, c'est pourquoi vous me voyez déjà dénoncer la fraude en question. Mais cela n'est pas aussi l'unique raison. Il y a bel et bien d'autres raisons, entre autres aussi les gens qui sont au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Nous ne pouvons pas alors abuser de notre pouvoir pour favoriser les candidats faibles, pour détourner l'attention du peuple, voler la volonté de cette population de Baombou dont je suis le leader, dont j'estime bénéficier de leur confiance. Donc c'est pour être bref, nous ne voulons pas que cette fois-ci, la volonté du peuple soit détournée. Nous voulons des élections crédibles, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Si vous estimez être meilleur, c'est ça la campagne électorale à la démocratie. Nous n'avons qu'à convaincre cette population et à gagner sans passer par des chemins obscurs. Donc c'est ce qui nous pousse, parce que nous savons que nous sommes déjà favoris au regard des sondages, au regard de l'opinion publique, au regard de tout ce qui se dit au niveau de notre municipalité. Nous prétendons alors être favoris. Et si nous prétendons être favoris, nous ne devons pas aussi laisser la porte ouverte à des manigances électorales. Donc nous sommes appelés à être les sentinelles et les garants, surtout la jeunesse, c'est la jeunesse dont la manipulation fait l'objet, sont appelés à être les garants de la volonté de leur choix. Congolais balobi. À l'arrivée, j'ai bien souligné que j'étais un assistant social de formation. C'est là, un assistant social, c'est le médecin de la société. Donc moi, mon travail, c'est de traiter la société, les maux qui rongent alors la société. Les salubrités dont vous faites allusion, l'insécurité par le Koulouna, tout ce qui est comme maux de la société. Alors en tant qu'assistant social, dès qu'élu, je vais initier les actions parlementaires qui vont aller dans le sens de soutenir aussi l'assainissement, de soutenir, d'ailleurs déjà avant que je sois élu, je le fais, initier des projets qui vont faire en sorte que les Koulouna laissent le machette, regardent le chemin de formation, pourquoi pas dans des auto-écoles. Je vous ai dit que j'étais ami des sportifs.
dans le sport. Donc il y aura des initiatives parlementaires, ce qui va faire en sorte que tout ce que nous venons de citer, que ça ne soit pas des vaines promesses. Nous allons les réaliser, mais si seulement cette population nous élit, nous fait confiance d'aller les représenter au niveau de l'hémicycle. Pour revenir à votre... Là, vous avez posé des questions. La première question aussi, qu'est-ce qui a animé? Mais on parle ici de l'insalubrité. Nous vivons avec. Moi, je suis natif de Baombo, né, grandi. Hein? Donc, je connais l'insalubrité, je connais le phénomène Koulouna. Je maîtrise bien ce qui est comme problème de la société au niveau de notre municipalité. Donc, je suis le mieux placé à défendre la cause de cette municipalité en étant le témoin oculaire et vivant. Oui. Donc, ce n'est pas au hasard que nous utilisons ces mots. Je le dis encore je suis favori et je me vois déjà à l'hémicycle pour défendre la cause de cette population que j'ai toujours plaidé leur cause au niveau même de plateaux de télévision, des instances politiques. Maintenant, cette fois-ci, je vais le faire. Congolais Balobi. À Ombu, notre commune, la première action parlementaire, c'est d'initier le projet de loi portant l'inclusion des enfants Koulouna. Parce qu'entre autres sont les enfants, utilisons ces termes, mais en général, nous allons utiliser de manière propre, initier ce projet de loi qui fera en sorte que chaque Koulouna, parce qu'il faut savoir que les Koulouna aussi c'est une maladie, en tant qu'assistant social c'est une maladie qu'il faut traiter, il faut soigner. Donc nous allons commencer par initier cette loi. La loi qui dit cette loi, c'est d'approcher ces gens-là et de les inclure au niveau de la société, moyennant des formations que je venais de dire, et ces formations doivent être gratuites. Il y aura tout un projet sur ça, dénommé peut-être, il y aura un nom dans l'avenir, mais déjà, dès qu'il est élu, nous allons initier ce projet, pas seulement pour les Koulouna, mais pour aussi les enfants de la rue, des enfants dans la rue, nous appelons Chegué, enfants du sorcier, toute cette catégorie des enfants rejetés ou des oubliés de la société. Nous allons initier ce projet pour qu'avec la ville de Kinshasa, comme c'est au niveau provincial, puisse retrouver le sourire. Donc si vous ne me comprenez pas, pour être encore en détail, j'ai dit ceci, nous allons initier un projet au niveau de l'Assemblée nationale. Le projet sera budgétisé pour l'inclusion des enfants Koulouna dans la société. Quand on parle de l'inclusion, donc leur intégration totale, leur réintégration, parce que les autres, au départ, sont des enfants de la maison qui se sont révoltés. Maintenant, pour les réintégrer dans la société, il faut des formations de sensibilisation, il faut des formations et des formations qui seront peut-être prises en charge par l'État congolais. Deuxième question. On vous a toujours acquis. Vous êtes là pour essayer de faire des manigances pendant la campagne électorale, parce qu'il faut chercher généralement vos intérêts et de même aussi avec l'intérêt de vos proches, familles, j'en passe. Est-ce que la commune de Barumbu peut retenir quoi une fois Donald Tite élu pour une marque de distinction de votre bravoure? Moi personnellement, je sais que vous avez été toujours sur terrain, vos actions, vos gestes, et donc ça a été toujours louable. Là personnellement, je tiens à vous féliciter. Mais une fois Donald Tite élu, je suis toujours dans la logique de cette idée, je sais de quoi je parle, parce que la plupart de candidats députés, ils ont toujours une pathologie c'est-à-dire d'acheter la morale ou soit la conscience de petits peuples pendant la campagne électorale, et une fois élu, il faut vous occuper de ce qui vous concerne personnellement. Si vous remarquez bien, dans tout ce que je fais comme descente, je ne parle pas trop. Je ne suis pas du genre à parler, je ne suis pas dans cette logique d'acheter la morale. Okay. Cela signifie quoi? Quand on ne parle pas trop, on se fait attendre par des actes, par des actions concrètes. Donc, quand quelqu'un ne parle pas, cela veut dire qu'il doit faire. Et c'est ce que nous allons faire. Si nous avons refusé de parler aujourd'hui pour acheter la morale, nous on ne donne pas de panne. Vous m'avez vu dans une descente donner des bassins de panne. On ne le fait pas, ce n'est pas le travail d'un parlementaire. Ce que nous allons faire, de rappeler à nos concitoyens de ce que nous avons vécu à Barumbu,
et de changer cela. C'est par cette logique. Parce que qu'est-ce que vous allez dire à cette population qui n'ont jamais entendu? Ils ont tout entendu. Ce que nous allons faire, c'est d'aller dans les actions concrètes. Nous n'allons pas acheter la morale, mais nous allons demander à nos frères, vous savez comment nous vivons ici, vous savez ce qui nous caractérise comme difficulté. Voilà, je suis votre frère et moi-même, je suis victime de toutes ces difficultés. En partant de ça, je vais amener vos voix au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer de changer les choses. Il n'y a pas de promesses, parce que sinon on risquerait de faire des promesses fallacieuses. Ce qui est important, c'est de convaincre nos frères. Même les convaincre, comment nous allons les convaincre? Nous vivons avec eux. Parce que moi, je n'ai pas à dire, parce que je vis avec eux. Le problème, c'est qu'ils choisissent l'un d'entre eux pour aller les représenter et les défendre au niveau de l'hémicycle. Donc nous n'allons pas acheter la morale. Dès qu'il est élu, nous allons faire ce que nous avons dit, le paix que nous avons dit là, nous allons le faire. Parce que le travail d'un député, ce n'est pas de promettre le pont. Si nous le faisons, c'est pour s'entraider, par humanisme, mais le bon travail, le vrai travail, c'est ce que nous allons faire en 2024, évidemment avec Fatih. Une sous-question, une sous-question concernant le petit peuple. Pas mal de gens qui se disent qu'il n'y a pas une bonne raison d'aller voter. Mais n'est-ce pas que d'une part, ça crée en vous aussi une inquiétude? Oui, vous savez que le régime précédent a déjà donné un peu de dégoût à la population. Et c'est pourquoi ils se disent, nous allons voter pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous votons, il n'y a pas de changement. Chaque fois que nous faisons ça, il n'y a pas de changement. Mais avec le régime de Fatih, vous tous, vous êtes des témoins oculaires qu'il y a un peu de changement, pas totalement. Ce qui signifie qu'avec la volonté actuelle, je les demande encore d'aller voter. Cette fois-ci, ils ne seront pas déçus. Parce qu'ils sont déjà déçus. Ils ont voté plusieurs fois sans changement. Et les autres ont dit aussi, ont fait le même discours comme moi. Mais ce n'est pas un péché d'essayer à nouveau. Donc je les demande d'essayer encore à nouveau. Parce que si vous n'essayez pas, les autres vont le faire à votre place. Même si vous ne votez pas, il y aura toujours des élus. Ils vont décider à votre place. Le mieux à faire, c'est de choisir vous-même votre défenseur, votre plaidoyer, votre haut-parleur. Parce que si vous êtes à la maison, vous ne dites rien au Parlement, là-bas on vote des lois sans vous. Alors même si vous ne votez pas, qu'est-ce qui va changer? Donc votez massivement et votez la personne que vous connaissez aussi la maison, vous connaissez aussi la famille. Je crois qu'il sera honteux pour lui de vous fuir ou d'aller faire d'autres choses parce que vous connaissez sa maison. Merci. Alors, là, j'ai une petite question malheureusement, je ne suis pas natif de la Congo, quand même, mon frère a bel et bien dénoncé le soutien et nous également, mais dans votre déclaration de candidature, vous appelez beaucoup plus les gens de voter pour vous, être confiants, tout consort. Et je crois la dernière fois, c'est soyez très vigilants et gardez votre choix. Ça démontre que est-ce que vous êtes compétent déjà devant vos adversaires? Est-ce que ça vous démotive déjà? Mais vous savez que même la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? Donc cela veut dire même si nous sommes favoris par le sondage, quoi que ce soit, nous avons aussi les droits de surveiller. Parce que les élections, là, sont des humains. Vous savez, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Donc ce que nous allons faire, nous allons surveiller nos voix à nous. Vous savez déjà que vous serez le premier de la classe. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de surveiller et de veiller à ce qu'une autre personne ne vous vole pas, ce qui vous revienne. C'est pourquoi j'ai fait un appel vivant à la jeunesse de Barumbu d'être le sentinelle, d'être les garants de leur choix. Vous choisissez le numéro 5 et 6 et à la place du numéro 5 et 6, on vous publie un numéro 100, par exemple. Ce n'est pas votre choix. Vous devez vous-même être les garants de votre choix. Parce que cette fois-ci, on ne va pas nous voler et comme ça, non. Cette fois-ci, vous votez le numéro 5 et 6, on publie un autre numéro, nous allons nous prendre en charge. Parce que nous n'allons pas laisser qu'une autre personne qui n'a jamais fait des efforts, qui ne connaît pas notre souffrance, prétend être notre défenseur. Donc cette fois-ci, la jeunesse de Barumbu va se prendre en charge s'il y aura ce que j'ai dit du vol électoral. Mais nous ne le souhaitons pas, c'est pourquoi nous serons vigilants pour que cela n'y arrive pas. Vous êtes calme et vivant, vous êtes vexé. Non, mais quelqu'un qui est le premier de la classe, comment il va s'agiter? Donc je suis très calme parce que je suis favori. Et aussi, ils font les histoires dans leur coin. C'est que nous savons, nous portons notre commune à cœur
Et cela nous a valu cette confiance de la population et nous faisons de notre mieux pour que cette confiance ne soit pas jetée dans la rue. Donc nous allons utiliser cette confiance de la population pour aller à l'hémicycle et défendre leur cause. Merci beaucoup. Juste une petite question, ça revient aux dispositions pratiques. Est-ce que vous êtes déjà au courant des centres installés au niveau de la commune de Barumbo? Oui, la commune de Barumbo a 10 centres. Oui. Je vous dis que nous sommes vigilants. Okay. Nous avons 10 centres et nous avons des témoins qui seront sur place. Ok, merci. C'était juste ça, une petite inquiétude par rapport à ça. Merci beaucoup. Voilà. Ok, c'est fini. Congolais balobi. Les fonctionnaires sont mal payés. Félix Assam Salamalam. Rien, Tokemba. Congolais balobi. Oya boyka de tali. Mais ceux qui parti politique et pekisi batu ba s'enrôler. Wana faut balandi la partie wana bien na musicien nango parfois moko nango aza congolais té. Congolais balobi. Bienvenue dans notre magazine Congolais Balobi. Magazine OSN pour la peuple congolais va se communiquer facilement dans l'autorité Yamboka. Nini oba Congolais bazolo bapona éducation, nini oba Congolais bazolo bapona social, nini oba Congolais bazolo bapona économie Yamboka, nini oba Congolais bazolo bapona musique, culture. Congolais Balobi.